pan où tu viens mettre 3 couleurs de ton choix et donc tu choisis les pigments et ils viennent presser ces pigments pour te faire le pan avec les 3 couleurs que tu auras choisies. Et comme ça tu peux repartir avec une palette avec un fard mais qui contient ces 3 couleurs. Et donc là ils avaient fait une collaboration avec Marion Caméléon, donc tu vois ça c'est les palettes où tu as 3 couleurs qui viennent après presser. Et donc du coup tu fais ce que tu veux et comme ça tu vas créer ta palette, tu vas sur place, tu dis ok je veux un pan avec cette couleur, cette couleur, cette couleur, un avec cette couleur, cette couleur, cette couleur et ainsi de suite. Et ils viennent les presser et puis tu as ta palette personnalisée. Et du coup ils avaient fait des collaborations avec 3 influenceurs je pense, dont Marion Caméléon qui avait fait cette palette. Donc c'est une collaboration mais en fait Marion elle n'a pas travaillé à l'élaboration des fards, c'est juste la gamme de couleurs qu'elle a choisie. Mais donc voilà la palette. Et franchement j'aime beaucoup ce pan là, je l'utilise souvent parce que c'est un petit violet froid là comme ça, très très beau avec un irisé. J'aime beaucoup aussi la partie chaude. Et celle-là très belle. Non franchement j'aimais beaucoup cette palette. Et en plus il ne la vendait que à Paris. Je me demande s'il la vendait pas dans le Sephora des Champs-Élysées. Du coup j'avais dû demander à quelqu'un d'aller la chercher pour moi. Elle avait eu genre, il restait 3 palettes ou un truc du style. Donc je la remercie encore énormément. Parce que en Belgique on n'a pas cette opportunité. Et elle a été sortie pour que je l'utilise. Donc je la laisse sortie. Ensuite cette palette à nouveau Marion Caméléon. Cette fois c'est une collaboration avec Sephora qu'elle a sortie l'année passée je crois. Cette palette est pépite franchement, je me suis battue pour l'avoir, battue. J'ai été sur le site à l'heure pile, genre je crois que c'était 18h pile. Et puis je rafraîchissais en permanence pour essayer de l'avoir. Et après une grosse demi-heure j'ai failli abandonner. Et on essayait moi, mon copain, sur mon téléphone, sur mon PC, enfin j'essayais un peu partout parce que je la mettais dans le panier, ça plantait, enfin c'était galère. Puis ça me mettait sold out sur le site, mais quand tu retournais en fait c'était pas sold out. Enfin. Et donc à un moment j'ai abandonné. Et puis je sais pas, 5 minutes après je me dis allez je réessaye une dernière fois et puis j'arrête. Et là, elle était dispo et je l'ai eu. Donc ça a été très compliqué. Mais franchement je suis contente de l'avoir. Et regarde-moi ces paillettes. C'est trop beau. Et elle je l'utilise beaucoup, je l'aime bien. Regarde, LPB, il y a pas mal de teintes. Une partie en fait qui se voulait plus neutre avec ses indispensables, donc le blanc, le couleur chair et le noir. Et alors une partie plus colorée, qui est bien sûr ma partie préférée, dont ce petit rose là, le caméléon. Pépite, pépite. Non, je l'aime beaucoup, franchement, elle est très très chouette. Et je suis ravie de l'avoir eu. Très belle palette. Dans les palettes un petit peu lambda, j'ai une palette, la Color Trip de chez Cash Beauty, que j'ai acheté à cause de Marion Caméléon, pour rester dans la thématique Marion. Et qui est comme ceci. Elle est quand même vachement belle. Et alors ce petit jaune fluo là, trop beau, terrible, terrible. Franchement je l'aime beaucoup, les couleurs sont très belles. Et alors ici c'est tout des liner cake. Donc c'est les fameux liners que tu actives à l'eau. Le seul inconvénient c'est que tu as 2 liners dans un pan. Notamment là, si tu mélanges, t'as le risque de les mélanger et du coup de faire du gris au lieu d'avoir les deux bien séparés. Et tu vois j'ai plein de noir qui a été sous dans le blanc. Tu le vois peut-être pas mais en vrai on le voit. Mais du coup voilà, c'est très chouette. C'est juste dommage qu'ici les fards soient mélangés. Ça fait plus de couleurs mais plus de risques. Voilà, mais très belle. Faut que je l'utilise un peu plus d'ailleurs. Je vais pas la laisser dans les palettes sorties quand même, j'ai plus de place. Non allez, je la sortirai plus tard. Même si je vais sacrifier la rose gold. Je l'utiliserai une autre fois. Une autre palette, one shot on va dire. C'est la Slush September Rose Cosmétique.
Natasha Denona, qui sont des pépites. Des pépites, j'adore ces palettes. Le prix aussi est pépite, hein, parce que sur les petits formats on est genre à 65 euros et sur les grands formats c'est 113 euros je crois. Ouais, ça fait mal. Donc j'ai la petite Sunrise palette de Natasha Denona. Et tu vois, on sait retirer tous les fards et les replacer. Tu sais même faire une palette mixte où tu changes les fards comme tu veux. Et donc elle se présente comme ceci, très jolie, effet coucher de soleil. Je l'aime beaucoup. Et le petit irisé là est très 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 beau. Elle est belle, elle est très belle, je l'aime beaucoup. En fait c'est pas compliqué, toutes les palettes Natasha Denona que j'ai, je les aime. Alors j'ai ensuite la Gold Palette. C'est sympa, c'est que l'emballage est une sorte de cuir on va dire, donc ça change un petit peu le bruit. Et là elle est parfaite pour Noël, c'est pas la saison mais je te le dis déjà. Elle est comme ceci, regarde moi ça, cette beauté, c'est des verres et des golds comme ça, très beau. Et les fards irisés sont magnifiques, magnifiques, ils sont d'une qualité sublime. J'ai aussi la Sunset palette. Tu vois, j'ai Sunrise et Sunset, donc lever de soleil et coucher de soleil, pour varier les plaisirs. Et donc cette palette est comme ceci, très très jolie, des tons rouges orangés, comme ça j'aime beaucoup. Ils avaient sorti une palette pastel, je ne l'ai pas achetée mais je regrette parce qu'elle était très chouette. Et alors ma préférée de Natasha Denona, la trio chromatique. Franchement, elle est superbe. Je ne regrette pas de l'avoir achetée, très très chouette. Elle est comme ceci. Donc on a une partie, on a des verts, on a des oranges, on a des mauves. Ici les petits verts jaunes comme ça. Et alors là, les trois du milieu, c'est des trio chromatiques. Alors moi je le vois vert, vert jaune, et toi tu le vois plus, enfin je sais pas, orange doré j'ai l'impression. Celui-là, toi tu le vois bien violet. Moi je le vois plus rouge, voire là je le vois rouge et là je le vois vert comme ça. Enfin, des très beaux reflets stylés mauve, rose. Enfin, il y a plein de reflets dedans. Franchement, ils sont terribles. Ils sont terribles. Et en fait, c'est rangé par ligne. Tu vois ici tous les orangés, tous les violets et là tous les plus verts. Et elle permet de faire des maquillages de fou furieux. Je l'adore très 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 fort. C'est la palette Beetlejuice, je trouve. Vert violet comme ça, j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Et celle-là, elle est dans mes palettes continuellement sorties parce que je l'aime trop. Mais je vais la ranger au-dessus du tas. On ne s'en sortira jamais. Ah, les derniers tiroirs. Et là, c'est un peu melting pot de tout. Bon, c'est parti. Alors, j'ai ces palettes Elsa Makeup que j'avais achetées donc à l'époque où elle avait sa marque et que j'aimais beaucoup. On a la Sunset palette avec ce packaging comme ça un peu holographique et qui se présente comme ceci. Les couleurs sont un peu nude quand même, j'avoue, mais il y a des jolies couleurs. Je dis pas, des fois je me dis qu'il faudrait un peu que je m'en débarrasse, mais outre l'aspect pratique, il y a vraiment cet aspect collection et souvenir aussi. J'ai la Warm Light palette qui était donc sa toute première palette et qui se présente comme ceci, donc avec un
Ensuite j'ai une collaboration de Morphe avec Niané. Alors ça c'est une, je sais pas si c'est une youtubeuse, instagrammeuse ou quoi, je ne la suis pas du tout. Mais la collection était tellement canon que voilà. Donc là c'était absolument pas pour la collaboration, c'était vraiment pour le rendu de la palette. Qui se présente donc comme ceci, très colorée, très très belle. Après, je la trouve magnifique, mais je trouve que les fards sont pas aussi pigmentés que j'aurais voulu. Mais il y a quand même énormément de teint, donc elle laisse une belle, de belles opportunités, je trouve. Alors ensuite j'ai des collaborations Beauty Bay avec Yokorali, et comme je t'ai dit, Beauty Bay c'est un très bon rapport qualité-prix, et Yokorali j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc ça je les aime beaucoup. Donc j'ai sa toute première collaboration que tu as déjà vue dans mes vidéos. Qui est donc comme ceci, être belle. J'adore le petit mauve, le mint, l'argenté, les couleurs chaudes ici, enfin, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je l'utilise souvent. Et en plus c'est trop cool qu'on sache la retourner entièrement. Et alors j'ai sa dernière collaboration en forme de journal comme ça. Donc la douce romance et la nébuleuse secrète. La douce romance est comme ceci, beaucoup, enfin, très douce, voilà, avec ce petit bleu là qui est vraiment sympa. Et la nébuleuse secret est celle que je préfère, qui est beaucoup plus foncée par rapport à ce que je te montre habituellement. Mais alors ce vert là, c'est une pépite, et là le fard irisé, enfin, très très belle. D'ailleurs j'ai envie de la laisser sortir pour l'utiliser. J'ai plus de place. Allez les petites, j'ai réussi à lui trouver une place. Ensuite j'ai des palettes chez Frestar. J'aime beaucoup les couleurs d'ailleurs. J'ai la Thirsty. Qui est comme ceci, où j'aime beaucoup ces trois fards là. Ceux-là, voilà, ça passe. Mais alors ceux-là, ils ont une texture de fou furieux. J'ai plus de place. Ah, ils sont crémeux à souhait. Attends. Regarde ça. Très très beau. Franchement, ils sont très beaux. C'est surtout pour ces fards du milieu que je la garde. On garde. J'ai la androgyne. Androgynie, j'y arrive pas. Qui est comme ceci. Et elle fait très très automnale. J'aime beaucoup les teintes pour l'automne. Elle me fait un peu penser à la... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, la subculture. Très très belle. Mais pas de saison. Et alors j'ai la Jawbreaker, que j'ai toujours appelée Jabberwocky. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Qui est sublime, tu es prêt? Prête? Regarde-moi ça. Elle est trop belle. Avec ses petits pastels ici, là. Je l'aime trop. Et elle a plein de couleurs et pas forcément dans des teintes habituelles. J'ai ensuite morphé cette palette, la DJ qui est une palette constituée donc de fards irisés et surtout de paillettes compressées. C'est très bon. C'est surtout pour les paillettes que je l'ai prise cette palette. J'ai cette palette de Beauty Bay, la pastel, qui est donc comme ceci, que des fards pastel. Elle est chouette à
se présente comme ceci, mais les fards, je me fous du fard partout, les fards ne sont absolument pas pigmentés. Franchement, je l'utiliserai plus jamais, mais par contre pour l'objet en tant que tel, pour l'objet et pour le souvenir du cadeau. Alors j'ai cette palette de Colourpop qui est une des rares palettes, la seule palette Colourpop que j'ai, parce qu'en Belgique on a les douanes. Dommage parce qu'ils font du très bon make-up. Mais c'est une palette que j'ai faite sur mesure avec des fards que j'ai choisis moi-même. Donc la voici et je l'adore. Et là à nouveau ce sont des paillettes compressées trop belles. Le petit violet gris là comme ça, enfin, elle est trop belle, je l'adore. Après ce serait malheureux, c'est moi qui l'ai faite. Mais trop belle. Trop belle. Ensuite j'ai cette palette de MAC qui est un cadeau de mes anciens collègues quand j'ai quitté le travail. Donc je l'aime beaucoup et elle a une valeur sentimentale. Il s'agit de la Botanic Palette. Non, Botanic Panic Palette. Qui se présente comme ceci. Les couleurs sont toutes mignonnes. J'adore. Après elles sont très pastel, donc pas trop pigmentées, mais très belles. Et c'est ma seule palette MAC cosmétique, donc je l'aime beaucoup. J'ai ensuite une palette de Tarte. Je te promets, on arrive à la fin, je crois qu'il reste 4 palettes avec celle-là. Donc une palette de Tarte, la Tarteist, qui est que j'ai acheté avant que Tarte soit disponible en France. Et donc du coup je l'ai fait importer des US. Et j'étais trop triste parce que quand je l'ai reçue, elle était cassée. Enfin, il y a des fards cassés, tu verras. Et du coup, en fait, ils m'ont remboursé sans me demander de renvoyer, sans rien du tout. Donc en fait, je l'ai eu gratuite. Parce que j'ai envoyé des photos et tout hein, pour montrer preuve. Et ils m'ont remboursé. Et elle est quand même utilisable. Donc voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Donc avec ces fards là cassés, si tu vois. Ils sont tout cassés. Et c'est pour ça que les fards sont fort blanchâtres comme ça. Parce que bah, les teintes claires ont cassé. Et à chaque fois que je l'ouvre, je tapote pour enlever l'excédent, mais il y en a toujours qui coulent. En soi, j'aime beaucoup les teintes foncées. Et ici, les petits... allez, les fards crémeux irisés comme ça, ils sont très bien. J'ai une palette Fenty Beauty. La Killawatt Fold. Qui est en fait une palette constituée de... je sais pas si c'est des fards ou des highlighters. Palette d'illuminateur. Donc c'est une palette avec que des illuminateurs très beaux. Et après ça c'est pas un illuminateur, un strafard, hein, on s'entend. Ça aussi. Ça en fonction de ta carnation ou quoi, ça peut être là le petit mauve, très beau. Donc moi je l'utilise vraiment pour rajouter une touche de peps et tout ça dans un maquillage. Enfin de peps, de paillettes et de brillance. Et alors dernière palette, il s'agit d'une palette Wycon je crois, qui était une marque qu'on avait en Belgique tout un temps et elle a disparu des radars. Ces fards qui sont plutôt sympas, les couleurs sont belles, j'aime beaucoup ce bleu là, turquoise un peu foncé, le rouge chouette, enfin, ils sont très beaux et l'avantage c'est que les pannes sont énormes, donc à nouveau pour la peau et tout c'est très pratique. Je sais que j'ai trop de palettes, mais à une époque j'en achetais vraiment beaucoup. Là je me suis calmée, genre 3 palettes sur l'année et c'est tout. Donc par rapport à avant où j'achetais tout le temps, tous les mois j'achetais plein de palettes et tout, je me suis vraiment calmée. Mais du coup j'ai beaucoup de résidus de cette époque là, ce qui est clairement pas raisonnable. Et je t'ai menti parce que j'ai oublié une palette. Voici la dernière palette qui est une NYX